les gens sont contents, c'est chaleureux, les gens sont contents de me voir. Le comité directeur va... Je rappelle ce que M. Valentin a dit, le regroupement RJC Avenir. Vous savez que c'était quand même denrée rare de voir des jeunes leaders être aussi au sommet et pouvoir faire des choses remarquables. Et grâce au président Félix Antoine Tshisekedi, ce sont des choses maintenant qui sont palpables. Donc sans plus tarder, nous allons prendre les coordonnateurs. C'est lui qui a eu l'inspiration de pouvoir rassembler les jeunes dans ce petit nord, dans ces grands, très grands groupements des jeunes. Il va faire se montrer, vous pouvez demander les protocoles, vous pouvez exporter le coordonnateur. En attendant l'arrivée du leader Fosterica qui est déjà dans nos buts, parce qu'il est déjà tout prêt, nous saluons les délégations de Lubumbashi qui sont déjà avec nous. Les communicateurs du chef. Je ne sais pas si c'est que les communicateurs sont là, s'ils peuvent lever les doigts. Les communicateurs du chef de l'État. Donc vous saluons là où vous êtes. Nous saluons aussi là. Et vous saluons aussi. En tout cas, tout le monde, je vous salue et je vous aime bien. En attendant, nous pensons aussi à nos amis des RJLF. Je les vois parmi nous. Est-ce qu'il y a des amis des RJLF? Incontestable, les leaders, des jeunes. Voilà. Il est là, les leaders de la jeunesse, les number one des RJCA. Qui vient de faire son entrée. Bien entouré, bien accompagné. Il n'est pas seul, devant et de gauche et de droite, accompagné de ses excellences que vous êtes en train de voir présentement. La manifestation commence déjà. Je vous laisse votre micro, madame la modératrice. Mais du moins, nous allons la commencer par notre hymne national. De l'UDPS qui est là et il y a aussi la délégation des autres partis politiques dont le nom ne m'ont pas été parvenu, mais en tout cas au nom de la RJK, je salue tout le monde et je vous dis merci d'être au milieu de nous. Je souhaite particulièrement le bienvenu au ministre provincial de Mines, M. Thibaou Trésor, qui nous fait honneur d'être là. Je salue aussi parmi nous la présence de la représentante de Maman Marthe Kassalou. Je salue aussi et je dis merci aux représentants de le Grand Katanga de M. Montime Yves. Dans notre programme, nous allons passer au mot des circonstances. S'il vous plaît, bonjour. Chers camarades de lutte du regroupement des jeunes pour la consolidation des acquis
du chef de l'État, RGK en sigle, bonjour. Bonjour. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui au nom de tous les jeunes de la République démocratique du Congo par la prémisse de la méga plateforme RGK, symbolisant non seulement le nouveau leadership de la jeunesse, mais aussi la consolidation des acquis qui est une étape indispensable pour assurer l'apprentissage, réaliser des préférences, afin d'éviter les erreurs du passé, réfléchir à ces acquis, s'en rendre compte, mais aussi, surtout, exprimer les difficultés et les satisfactions. Depuis ma abord, nous tenons à remercier tous les jeunes de notre pays pour avoir porté leur choix au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections du 20 décembre 2023. Les jeunes représentent 70% de l'électorat en RDC. Ne l'oublions pas que c'est nous qui étions mobilisés massivement pour la brillante réélection de notre champion. Merci également à toutes les autorités et responsables politiques pour avoir accepté, abandonné vos multiples occupations et venir s'associer à cette manifestation haute ampleur ayant comme objectif principal la sortie officielle du regroupement des jeunes. Mesdames et messieurs, la multitude, pour ne pas dire la prolifération des activités politiques des jeunes ces derniers temps, est une bonne chose pour notre pays. Ainsi, pour sa jeunesse, car elle nous attend un changement de paradigme qui oriente les jeunes vers une autre procédure d'autonomisation et surtout d'appropriation de la gestion de la chose publique. Raison pour laquelle une phrase clé reste à retenir du chef: ne pas revenir aux erreurs du passé. Les erreurs du passé sont une interpellation pour tout le monde. En premier lieu, l'interpellation pour nous, les jeunes, leaders politiques, nous qui préférons la politique des casquettes plutôt des combinaisons, nous qui préférons la politique des réseaux sociaux où nous comptabilisons le nombre de vies plutôt que la profondeur et la pertinence des idées et idéologies, nous qui préférons être des rois plutôt que des serviteurs des autres, nous qui préférons l'argent facile au lieu de se lancer dans l'entrepreneuriat, conséquence et digne, nous qui préférons paraître au lieu de travailler et bosser dire, nous qui préférons le soutien au président de la République par apparence plutôt que l'émergence en apportant sa pierre pour l'édifice, en combattant les antivaleurs qui gangrènent le milieu politique et social dans notre cher et beau pays. Eh bien, très chers camarades, la consolidation. Merci. Vive le président Fatou Béton, vive la République démocratique, et je dis, je vous remercie. Super et bien habillé. Madame. Mesdames, Messieurs, nous saluons aussi la présence de chef coutumier dans la salle. À chacun de vous, en vos titres et qualités respectifs, je vous salue. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de Maman Marthe Kassalou,
la présidente de l'association AFEPO, Association Femmes et Promotion, qu'elle a créée en 1991. Maman Marthe Kassab Tshisekedi, c'est la veuve du sphinx de l'Imité, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Femme battante et combattante, icône vivante qui inspire tant d'hommes et de femmes sur le plan politique, nous ne pouvons pas tarir d'éloges en parlant d'elle, parce que le temps est bien limité, vous avez entendu. Nous allons juste vous rappeler qu'il s'agit de la mère biologique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons et nous rendons hommage. Lorsque nous avons reçu le coordonnateur de ce regroupement, au nom de l'association, plusieurs questions nous sont venues à l'esprit. Le regroupement demande le parrainage de maman Marthe Kassab, la maman biologique du chef de l'État. Cette femme qui est icône, cette femme qui inspire, cette femme qui a éduqué. Qui a éduqué et qui éduque encore. Est-ce que ces jeunes la connaissent? Alors, comment est-ce que nous allons répondre à votre place? Je pense que ici est le moment pour nous de connaître pourquoi vous l'avez choisie comme marraine. Pourquoi vous avez préféré qu'elle puisse accompagner votre regroupement. J'ai aimé des mots utilisés par votre coordonnateur qui parlent des jeunes comme colonne vertébrale de la nation. Ça me rappelle le sphinx de Limité lorsqu'il parlait de son gouvernement qui était composé des ministres vertébrés. Donc ici, je me dis, nous avons affaire à des jeunes vertébrés. J'ai aussi suivi dans l'intervention de votre coordinateur que vous vous êtes assigné comme objectif d'accompagner le chef de l'État dans sa nouvelle, dans ce mandat, le deuxième mandat. Est-ce que vous vous souvenez encore des axes de son projet de société qui nous a fait connaître lors de la campagne où il sollicitait nos suffrages pour ce deuxième mandat? Quelqu'un dans la salle peut-il nous rappeler ces axes importants? Premièrement, c'est la création d'emplois, la protection des pouvoirs d'achat des ménages. Je disais que premièrement, c'est la création d'emplois, la protection des pouvoirs d'achat des ménages, assurer la sécurité de la population, poursuivre la diversification de l'économie et accroître sa compétitivité, garantir l'accès aux services de base, renforcer l'efficacité de nos services publics. C'est bien énuméré et il a son document pour pouvoir le lire. Nous, à la FEPO, nous aimerions que ces jeunes vertébrés que vous êtes, vous puissiez nous montrer concrètement comment vous allez accompagner le chef de l'État dans ces différents axes. Et en nous montrant votre planification stratégique, soit-elle ou opérationnelle, ou encore votre plan d'action annuel. Donc pendant ces 5 ans, ce mandat de 5 ans, vous
devez mettre en place une planification stratégique qui vous permette de suivre et d'accompagner les objectifs, les axes de ce projet de société qui est formulé par le président de la République pour le bien-être de la population. Et nous, en tant qu'association, qui nous nous occupons de la femme, qui dit femme va loin dans la société, c'est la femme qui éduque la société, c'est la femme qui est mère de la patrie, c'est la femme, sans la femme, le développement ne peut pas être assuré correctement. Vous l'avez aussi souligné parmi les axes que le président de la République a bien déterminés. Donc, maintenant, quel rapport pouvons-nous communiquer à la présidente de la FECO après cette cérémonie de votre sortie officielle? Donc, nous attendons encore, peut-être d'un moment à l'autre, quelqu'un pourrait nous donner le pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à la choisir comme marraine de votre association, et aussi par rapport aux objectifs clairs qui sous-tendent le projet de société de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, vos objectifs à vous. Donc, définir un plan, définir un projet, il ne peut pas mettre en œuvre seul, mais qu'il a besoin des jeunes persévérés comme vous pour pouvoir l'accompagner. La FECO s'occupe de la femme, la FECO s'occupe de l'enfant, la FECO s'occupe des jeunes. En clair, sur base de votre plan stratégique ou de votre plan d'action annuel, nous allons voir ensemble au niveau de notre exécutif cette ère nouvelle qui est née dans la vision du chef de l'État qui veut que nous puissions aller vers les acquis du chef de l'État, que vous puissiez vous démarquer, tel que votre coordinateur l'a bien souligné, vous démarquer les autres jeunes et les Bonsoir. Moi, c'est le DG directeur général d'Issa Fachi, initiative et soutien aux actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Melchisedek Luanda Munire Wamicho. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Pour l'activité d'aujourd'hui, c'est un lancement de la structure du regroupement des jeunes pour les acquis et pour conserver les acquis du chef de l'État. Bon, étant donné que nous sommes une structure qui accompagne les actions du chef de l'État, nous avons été invités par nos frères, une structure sert à Issa Fachi pour participer à l'activité. Et l'apport que nous avons, c'est de les encourager parce que nous avons les mêmes objectifs. Et nous allons tout faire ensemble, que nous puissions consolider les acquis de ce que le chef de l'État a fait et surtout l'accompagner pour que tout ce qu'il peut avoir comme programme, que nous puissions être ensemble avec le regroupement des jeunes pour la conservation des acquis. Est-ce que la jeunesse peut inspirer leur participation à ce moment? Voilà, la jeunesse selon l'activité d'aujourd'hui, l'activité a été pour donner espoir à la jeunesse. Ça ne sera pas comme ça a été lors des élections, là où ça a été comme si la CENI a écarté la jeunesse. Mais ici, la jeunesse a de l'espoir que le chef de l'État va jeter la dévolue et il va considérer que la jeunesse existe.
apport na bino participation na bino na mokolo lelo eza nini? En tout cas toza nano esengo mingi ya komona ke tokóma na babisika ya boye. Tozofélicité nano chef de l'État Fati Beton. Ngai nano kombo na ngai ezali Jean-Jacques Naya, ezali chef coutumier ya Kwilu, précisément notable ville ya Kikwit. Toyaki awa na mboka mpona investissation ya chef de l'État. En tout cas toza na esengo mingi na ndenge toya kokutana na CG na biso oyo Aïssa Fati. Atoto pesa na lokumu mingi po yende mutu azo ko encadrer biso pe azo mema biso liboso ko comme biso peti na bisika oyo tuza de sengo mingi koyoka message ya bilenge mokolo lelo yo en tant que chef spirituel ya mboka na biso message na yo epa ko nzambo ko kozala nini? En tout cas naza na sengo mingi ya komona bana bazala mingi boyeke na sima chef de l'État ezo pesa fierté moko ya kitoko etant que biso na bankumu to banda ko supporter badakala chef de l'État to sala nuance pour le chef de l'État en tout cas pour l'encadrement des sous oyo Aïssa Fati azoya kobakisa mpona biso bankumu biso nio tozala na nsima ya chef de l'État en tout cas toza na esengo ya mingi e tosengi epa ya chef de l'État atika biso pe te azwa biso en charge na ndenge biso tozali. Voilà, moi mokuse phénomène mobondo ti lelo ezosila te bino moko nde kozofanda nini tozoréfléchir? Bon réfléchissement ya mobondo biso tokoloba mingi te ezali eloko ke chef de l'État a rassembler biso ba chef coutumier nyonso tozala esika moko po tozwa solution ya mibondo wana. Mon nom c'est le prince de la paix pour la République, Joël Hossila Yemweni, et chargé des relations publiques de l'Alliance des autorités traditionnelles de la République. Nous sommes ici, je pense que nous avons reçu l'invitation et d'abord de soutenir ces regroupements dont Maman Marthe est la présidente. Nous la soutenons massivement. En outre, soutenons toutes les associations qui sont derrière les chefs de l'État et les chefs coutumiers. Et nous sommes là d'abord encadrés par l'Aïssa Fati parce que cette initiative de soutien aux actions du chef de l'État, nous l'encourageons et encourageons le directeur général par laquelle nous demandons que toutes les associations soutenant les chefs de l'État, nous devons travailler en étroite collaboration avec les autorités traditionnelles de la République et étendre sa vision à l'échelle nationale, afin que ces actions soient quand même concrétisées, ces actions soient sur le terrain à tous les niveaux et surtout qu'avec l'Aïssa Fati, vraiment que ça ira. Et nous sommes là tous derrière les chefs de l'État et nous attendons même que la cooptation des autorités traditionnelles de la République, et donc l'ANATC vient d'ailleurs de planifier et l'ANATC va travailler en étroite aussi collaboration avec la CENI ainsi que les chefs de l'État pour que cette cooptation des chefs coutumiers soit quand même réaliste, afin que d'abord les jeunes, moi je dirais aux jeunes que celui qui ignore son identité et celui qui ignore sa propre culture vit mais ne vit pas la conscience de ce qu'il vit et il tend juste à se perdre. Et aussi les jeunes, vous devez aussi faire recours à l'authenticité parce que il y a eu l'une des journalistes qui venait d'ailleurs de m'interroger de dire que la différence y a-t-il entre la gestion des affaires publiques de l'époque coloniale à nos jours. À l'époque coloniale, la gestion des affaires publiques était saine et transparente, mais en dépit que ces vieillards n'étaient même pas des cadres universitaires. Mais curieusement, depuis la cession de notre pays à l'indépendance, notre pays est géré par des cadres universitaires d'une compétence notoire. Et pour lever les défis, il faut faire recours à l'authenticité. Vraiment, je dis ainsi que je vous remercie. D'abord, je réponds au nom de M. Shadrach Kambala. Je suis au comité directeur de la structure RGCA. Alors, vous savez, nous sommes dans une phase de consolidation des acquis. Alors, puisque le chef de l'État nous a donné cette opportunité-là, nous, en étant jeunes,
de travailler avec lui. Vous allez comprendre qu'il y a une grande redynamisation pour le jeune Congolais. Nous ne pouvons que l'accompagner dans cela. Nous sommes là, c'est d'abord la sortie officielle de la structure RGCA. Et on s'est dit, avec la vision du chef qui est assez claire, on ne peut qu'être derrière lui pour que nous puissions aussi aboutir aux résultats escomptés. En un mot, ce que je peux nous dire ce soir est que nous sommes vraiment dans une phase de consolidation des acquis. Je vous remercie. Moi, je suis chargé des affaires juridiques. Moi, c'est Fiston Gouyen Mbouyamba. Oui, d'abord, nous avons apprécié parce que nous voulons réunir les jeunes. Vous voyez comment est-ce que le Cordon a dit dans son discours, la jeunesse est une colonne vertébrale d'une nation. Alors, dans une nation, lorsque la jeunesse est absente, donc beaucoup de choses ne vont pas tourner comme d'habitude. Donc, la jeunesse doit prendre des choses en main, en fait de prendre son flambeau et les choses vont se dérouler correctement. Le chef de l'État. Oui, la jeunesse, donc le chef de l'État s'intéresse déjà à la jeunesse. Le chef de l'État, c'est notre champion de la jeunesse, donc il s'intéresse même dans son cabinet, il y a aussi des jeunes. Mais nous voulons que le chef de l'État prenne aussi le temps d'écouter la jeunesse, parce qu'à chaque fois que la jeunesse parle, il y a quelque chose de bon aussi qui devait aussi fonctionner correctement. Alors, ceux-là qui sont déjà près du chef, ils devaient aussi écouter les autres qui sont aussi loin du chef, et ça va évoluer. Nous, aujourd'hui, nous avons fait notre part en réunissant la jeunesse, les jeunes de Kinshasa, de partout du Congo. Pourquoi? Parce que nous voulons que cette anse-là, nous voulons que cette arme-là, donc nous voulons que cette force-là de la jeunesse puisse être rétablie. Pourquoi? Parce que nous voyons que la jeunesse est beaucoup laissée dans les oubliettes. Alors, il y a des regroupements, il y a des associations, il y a des jeunes, des vieux qui sont déjà là. Dès qu'ils sont au mangeoire, directement ils oublient la jeunesse, alors qu'ils ont commencé avec ces jeunes-là. Donc les jeunes sont souvent jetés dans les oubliettes politiques parce qu'ils ne servent à rien. Donc ils sont là juste pour le polo, les chicots. Mais la réflexion, les jeunes ne sont pas là. Nous voulons maintenant là que la jeunesse prenne les choses en main et que la jeunesse rentre dans ces podiums-là et que les choses vont marcher. D'accord. Je vous en prie, merci beaucoup.